De retour sur ce plateau, c'est un plaisir de savoir que vous êtes nombreux, déjà connectés, toujours connectés à nous suivre. Alors on va prendre les précisions chiffrées pour parler, tel que nous l'avons annoncé au sommaire, du comportement des agrégats monétaires avec Unamaka. C'est les chiffres clés. Judith Unamaka, c'est un plaisir de vous avoir encore une fois sur ce plateau de Zoom Eco Live. Alors aujourd'hui, on va parler du comportement des agrégats monétaires. Pour commencer, dites-nous d'abord, parlez-nous de l'actualisation du cours de change actuel. Merci beaucoup Judith. Alors en prenant en compte le tarif de bourse en République démocratique du Congo, commençons par l'officiel où actuellement 1 dollar revient à 2846 francs, un franc CFA vaut 4,64 centimes et 1 euro se négocie à 3044 francs. Maintenant prenons le cas du marché parallèle. Nous nous sommes focalisés particulièrement à Matete et dans ce lieu circonscrit comme cible, 1 dollar se change à 2800 francs, un franc CFA vaut 4,70 centimes et 1 euro s'interchange à 3050 francs. Et à présent, que devons-nous retenir du niveau de la base monétaire précisément au 21 juin 2024 et que dire aussi de ses différentes composantes? Alors, au 21 juin 2024, la base monétaire affiche une croissance hebdomadaire de l'ordre de 5,8% pour se situer à 9 419,5 milliards de francs congolais. Cette situation tient d'une augmentation des actifs extérieurs nets de 127,2 milliards de francs congolais et celle des actifs intérieurs nets de 389,8 milliards de francs congolais. Alors, pour ce qui est des composantes, la hausse de la monnaie à haute puissance est localisée au niveau des engagements envers les autres institutions de dépôt et de la circulation fiduciaire à hauteur respectivement de 483,5 milliards de francs congolais et 33,5 milliards. Alors, quelle est la variation des passifs monétaires, bien sûr au sens large, et quel est le niveau de ces différentes composantes? Les passifs monétaires au sens large ont enregistré une légère hausse de l'ordre de 0,08% pour se situer à 40 491,6 milliards de francs congolais. Cette progression est consécutive justement à la hausse des actifs extérieurs nets de 127,2 milliards de francs congolais, à la régression des actifs intérieurs nets de 93,7 milliards. Alors au niveau des composantes, la hausse de cet agrégat est principalement justifiée par l'augmentation des numéraires hors institutions de dépôt, soit 33,5 milliards de francs congolais. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Judith, prenons rendez-vous pour une prochaine édition, bien sûr pour le camp des chiffres clés. C'était un plaisir. Merci Judith.